Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. Bonne nouvelle pour les défenseurs. Le tri sélectif se met donc en place. On a souvent évoqué la gestion des déchets ces dernières années. Associations et citoyens regrettaient le retard pris en la matière par nos collectivités. Eh bien, la communauté des communes du Nord Grand Air se lance. Des bornes ont déjà été installées à Sainte-Rose, Déé et au Lamentin. Et au mois de juin, les foyers devraient recevoir des poubelles spécifiques. Le reportage de Yasmina Yakou et Christian Danquin. Santé, attention à la dengue, la situation se dégrade. Les autorités avaient déjà recensé 5800 cas à la fin du mois de décembre. Avec le retour de la chaleur, le pire est à craindre. Le préfet de région a présidé la semaine dernière la réunion du comité de gestion des épidémies de dengue pour arrêter un certain nombre de mesures de surveillance et de prévention. Le point avec Patrice Gonfier. Prédire un séisme grâce au radon, les scientifiques travaillent sur la question. Le radon est un gaz naturel dont la teneur augmenterait à l'approche d'un séisme. Une piste peut-être pour anticiper les tremblements de terre, mais est-elle fiable et peut-on appliquer cette technique chez nous? Élément de réponse avec ce reportage signé Emmanuel Gombeau et Olivier Duflot. Cela a pris du temps, mais la première maison relais de la Guadeloupe a été inaugurée ce matin aux Abîmes. Cette structure vient remplacer les anciennes pensions de famille. Elle abrite 17 appartements destinés à ceux qui rencontrent des difficultés à trouver un logement du fait de leurs ressources insuffisantes ou de leurs conditions de vie difficiles. Il s'agit d'une solution transitoire, le temps de pouvoir rebondir, comme nous l'expliquent Steve Prudent et Michael Bastide. Notre invité est Bernard Hôpital, président du directoire de SICOA. Bonsoir, merci d'être avec nous. SICOA qui est donc maître d'ouvrage de ce bâtiment qui comprend 17 logements étudiants et 26 logements de type maison relais. Alors les bailleurs sociaux en général construisent des logements. Expérience qui est à renouveler selon vous, du fait notamment que l'État, que les collectivités soient impliquées. Est-ce que ça vous encourage ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres demandes. Récemment, la visite du sénateur Thierry Repentin, qui préside par ailleurs l'Union sociale pour l'habitat. À l'issue de sa mission chez nous, quel bilan a-t-il tiré de la situation du logement en Guadeloupe ? Bien sûr, puisqu'il a fait un tour général. Il a voulu rencontrer un certain nombre de ses adhérents, pour essayer de lui faire passer. Mettre en place éventuellement des actions, justement ? Oui, mettre en place des actions, je dirais, comme il est. Le but, en fait, recherché étant... J'allais y venir, on retrouve aux Antilles les mêmes problématiques que sur les territoires hexagonaux, à savoir le manque de logement et le mal logement également. Oui. L'ODEOM, elle prévoit un volet plus important, justement, en matière volet social, plus important. Est-ce que pour vous, bailleur social, c'est une bonne nouvelle ? L'intention traditionnelle de la LBU, c'est savoir si nous pouvons essayer d'augmenter la production du logement. S'agissant d'un éventuel désengagement de l'État ? Un petit peu de crainte, effectivement, qu'il soit tentant pour l'État de substituer progressivement la défiscalisation à la LBU. L'actualité sociale avec la mobilisation à la direction régionale des douanes ce matin. L'intersyndicale. La tension monte en Haïti. 4 mois après le séisme qui a détruit la capitale, les sinistrés demandent le départ de leur président, René Préval. Ils critiquent les conditions d'hygiène des camps et remettent en cause toute la politique du gouvernement corrompue, selon eux. Hier, à l'appel des partis et groupes d'opposition, les manifestants s'étaient donné rendez-vous au bas de la place du Champ de Mars, devant le palais présidentiel. Les forces de l'ordre sont intervenues. Le point avec nos confrères de RFO Paris. De retour du sommet des régions ultra-périphériques aux Canaries, le président de la collectivité de Saint-Martin, Frans Gums, a fait un compte-rendu devant les partenaires politiques et économiques. Il n'a pas signé la résolution finale tout en appuyant le mémorandum présenté par les régions françaises, espagnoles et portugaises. Frans Gums répond à Jean-Marie Mavounzi. Écoutez-le. La collectivité de
On passe au sport. Britair a remporté la nuit dernière la 10e édition de la Transat AG2R. Armel Lecléac et Fabien Delahaye ont franchi la ligne d'arrivée à 1h du matin. Banque Populaire et Cercle Vert complètent le podium. Retour sur ces arrivées nocturnes avec nos envoyés spéciaux à Saint-Barth, Eric Stimfling et Sébastien Marché. Et nous sommes en direct depuis Saint-Barth avec notre envoyé spécial Eric Stimfling. Eric Stimfling, à vos côtés, l'équipage victorieux, Armel Lecléac et Fabien Delahaye. Bonsoir Eric. Son. Alors, un problème de son donc, qui nous empêche d'entendre Eric Stimfling. Nous tenterons de rejoindre Eric Stimfling dans quelques instants. On va donc parler football avec bientôt la Coupe du Monde et 7 ultramarins sont sélectionnés pour ce grand rendez-vous en Afrique du Sud. Ce soir, Raymond Domenech a dévoilé sa liste de 30 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde, mais seuls 23 s'envoleront pour l'Afrique du Sud. Le point avec Massiré Correa et Nordine Ben Smaïl. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, dans quelques instants, Grand Angle, Sophie Pointer aborde avec ses invités ce soir l'accueil de la petite enfance. On en a beaucoup parlé ces jours-ci. 20h40, le film désormais culte, Camping. L'info revient demain à 13h avec Eric Rayapin. Nous, on se retrouve à 18h40 pour les titres. D'ici là, très belle soirée à tous. Ça